Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer, dans la suite de la série des requêtes SQL, comment update une information. Donc là, j'ai des informations avec un mot de passe et un pseudo, et je vais vouloir l'update. En fait, le modifier en français. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc pour la requête select, c'était select all from user where euh, quelque chose, where id par exemple est égal à 1. Vous avez aussi vu la requête insert pour insérer. Et aujourd'hui, avec vous, je vais voir la requête update. Donc, c'est sous cette forme. Update la table. Set, donc, avec ces informations. Donc, avec ça. ID est égal machin. Pseudo est égal machin. Et password est égal machin. Where, euh, where ID, nous on va utiliser l'ID, c'est le plus utilisé, where ID est égal à, du coup on va mettre ID est égal à 1 ou 2 par exemple. Mais je vais faire une boucle, vous allez voir, je vais utiliser tout ce que vous avez déjà vu. Donc pour commencer, on va créer notre formulaire. Donc j'ai donc formulaire à qui on va tout de suite mettre un méthode post et action. Action, on va le laisser comme ça, vous allez comprendre. Sinon, si le traitement est sur la page, ça ne sert à rien de le mettre. Mais nous, on va faire passer des informations par ce action, en fait. Après, je vais créer deux inputs. Ça revient automatiquement. Donc, type texte. Et name, je vais le nommer pseudo pour le pseudo. Et je vais lui mettre une value. Pareil, on reverra après pourquoi. Et un autre input type password. Type password et name password aussi. Et un dernier, c'est un input type submit, donc pour envoyer l'information, vous l'avez vu dans les précédents tutoriels. Et on va mettre en name update. Maxime vous a expliqué pourquoi. Du coup, on va, euh, on va mettre ça un peu plus proprement parce que moi, je vois déjà ce que ça va faire. Non, on va le mettre comme ça. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc là, on a notre base. Je mets un value en fait pour reprendre l'information qu'on avait déjà dans la base de données. Donc je vais directement faire la requête. Donc on va mettre membre directement est égal à base de données. Donc BDD, c'est le nom de votre variable qui est ici. Si par exemple vous la nommez Lolo par exemple, là vous mettrez Lolo. Mais le plus utilisé c'est base de données, donc on va laisser ça. Non, c'est carrément un query parce qu'on n'a pas d'informations à lui donner. Select all from membre. Donc ça, vous l'avez vu avec Maxime. Et après, juste avant le form, on va faire une boucle. Donc while, ça aussi, vous l'avez déjà vu. C'est pour ça que je ne m'attarde pas dessus. Fetch, donc pour afficher, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc moi, je l'ai nommé membre. Et fetch, voilà, la fonction, on va dire, afficher les membres. Là, on va mettre ça ici. Voilà, et on le ferme dorénavant. Enfin, maintenant, pardon. Avant de l'oublier. Voilà, donc là, on va commencer à remplir nos informations. Donc, on est sur la page index.php du fichier update. Donc, comme vous le voyez ici, normalement, je ne sais pas si je actualise, ça fait une erreur ou un truc comme ça. Non, moi, ça met rien. C'est normal parce qu'on n'a pas encore d'informations. Alors, attendez, je suis perdu. Slash id est égal. Et là, on va faire notre requête. On va mettre un id dedans. Donc, ça, ça, je ne vous l'ai pas montré encore, c'est vrai. On ne vous l'a pas montré sur la chaîne. Ça, c'est pour mettre écho, en fait. C'est pour un écho. Donc, par exemple, on va dire écho, je sais pas moi, Maxime, par exemple. Et normalement, ça va nous afficher Maxime. Voilà.
c'est comme si on mettait, ça en fait. PHP echo. Ça va aussi nous afficher Maxime. Voilà, ça change pas. Mais bon, moi je préfère, c'est plus rapide. Parce que je suis un feignant en fait, à marquer les informations. Donc, est égal à. Alors, on commence. Fetch ID, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai mis membre. Tac, on ferme la variable. Là, on va pouvoir faire des copier-coller. Et là, on va mettre un value pseudo. Donc, pour afficher le pseudo qui est ici, en fait. Voilà. Donc, voilà, je pense savoir pourquoi ça marche pas. Parce que là, j'ai mis user, en fait. Et c'est bon. Donc là, normalement, on va. Voilà. Génial. Tout fonctionne. Donc, on va avoir le premier pseudo. Pour que vous compreniez mieux, on va faire un truc. C'est qu'on va mettre devant l'idée de points. Normalement, voilà, ça va afficher. Ouais, donc ça c'est l'idée 1 et ça c'est l'idée 2, donc pour Maxime et Lily. Et là, en fait, on va devoir modifier ces informations. Donc là, si je vais cliquer sur valider, bien sûr, ça va rien faire parce que la requête n'est pas faite. Mais du coup, on va la faire ensemble. Donc, je vais me mettre ici. Là, je vais faire if. Donc, comme vous l'avez vu sur les anciens tutos, je me répète beaucoup. D'ailleurs, n'oubliez pas le tuto PHP qui va bientôt sortir. Juste après la dernière requête qu'on n'a pas faite, c'est la requête SQL. Voilà, les 4 requêtes. Insert, update, delete et select. Voilà, donc le tuto PDO va sortir juste après. En fait, le PDO, c'est le langage dans lequel je suis en train de coder, en fait. Voilà. Donc là, on va dire, si il existe un post update, donc si le formulaire a été envoyé, on va vérifier. Donc si je vous décris en même temps, donc si le formulaire a été envoyé, on va demander s'il existe un pseudo. J'ai du mal à réfléchir. And attendez, je vais marquer mon code et je vous explique après. Post pseudo. Voilà. Donc, on va le faire après ça. Donc, est-ce qu'il existe un poste de pseudo? Donc, normalement, oui, si on envoie notre formulaire, parce qu'on définit bien le pseudo. Et si le poste de pseudo n'est pas vide, en fait, donc le point d'interrogation, c'est pour dire est différent de, en fait. Donc, est différent de vide de post pseudo. Bon, ça paraît compliqué comme ça, mais au fil du temps, vous allez comprendre. Donc là, je vais marquer la même chose sans vous le décrire du coup, parce que vous le savez déjà. Post password and non-empty. Donc ça se dit comme ça, non-empty. Pareil, de post password. Alors là, si toutes ces conditions sont respectées, si l'update, si il existe un update, si le pseudo, il existe un pseudo et que l'input pseudo n'est pas vide, alors on va vérifier si le mot de passe existe et si le mot de passe n'est pas vide, alors, et là on va pouvoir commencer notre requête. Donc on va définir la variable pseudo, alors HTML special chars, donc ça vous l'avez vu dans les anciens tutos, pas la peine de vous le réexpliquer, de post pseudo et password, donc on va l'encoder comme la dernière fois en fait en SHA-1. Donc SHA-1 c'est comme le MD5, c'est comme plein d'autres modes de codage. Il n'y en a pas d'autres qui me reviennent à l'esprit pour l'instant parce que le SHA-1 et le MD5 sont les plus utilisés en fait. Enfin moi j'utilise que eux. Et du coup, là, on va faire notre requête, donc update, on va la nommer, est égal à donc base de données, prepare, update. Donc là, on va update dans la table users. Donc là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est
je vais pas la copier parce que elle est spéciale. On va update la table users euh, en mettant set. Donc en modifiant, donc on va vouloir modifier le pseudo. Donc là, et pour chaque information rajoutée, en fait, on va rajouter un point virgule. Donc là, on va mettre password est égal à ça, where id est égal à id en fait. Donc id, on va le préciser. Donc id est égal, donc on va pas le coder, mais c'est get id normalement. Parce que en fait ici, on a fait index.php slash id est égal à l'id du while en fait. Enfin, vous verrez après. Et là, du coup, on ferme notre variable et on la rouvre ici pour update. Donc là, on va exécuter le prépare en fait. C'est compliqué, c'est très compliqué à expliquer, mais c'est facile à comprendre. Alors là, je vous rappelle que les points d'interrogation, à chaque point d'interrogation, en fait, ça, il va se référer à ici. Donc là, premier point d'interrogation, on veut modifier le pseudo, donc on va mettre notre variable pseudo. Après password, on va mettre notre variable password. Et après, la variable id. Et logiquement, si je ne me suis pas trompé, alors on va voir s'il y a des erreurs déjà. Alors, oui, il y a une erreur. Alors, où pourrait-il y avoir... Voilà, je n'ai pas fermé ça. Il y en a sûrement d'autres, hein, c'est possible. Non, ben, génial. Alors, oui, je vous expliquais tout à l'heure. Alors là, vous voyez, on a mis le value pseudo. Mais ici, en fait, on va pas mettre le value password parce que de 1, la personne va rien comprendre. Et de 2, ça ne ferait que divulguer le cryptage du code, en fait, ce qui servirait strictement à rien. Bon, voilà. Et le petit malin, il peut aller ici, faire un inspecter ou F12 si vous voulez. Et en fait, juste modifier type password et mettre texte à la place. Et là, il aura accès à votre mot de passe. Donc, c'est pas le but. C'est pour ça qu'on met rien, nous. Donc, on met rien. Et en plus, ça ne ferait que perturber la personne. Donc, c'est complètement inutile. Donc là, notre page est finie normalement. Donc là, on va vouloir modifier Maxime et mettre un mot de passe. Par exemple, Azerty. On va valider donc, notre formulaire. Et voilà, comme vous voyez, Max a été pris en compte. Et ça, c'est le mot de passe. Donc, on va se le mettre de côté. Je vais vous montrer que le mot de passe a aussi été modifié. Donc, on va faire un écho du SHA-1 de Azerty. Voilà. Et vous allez voir qu'il nous retourne le même code. Alors, attendez. Qui nous retourne le même code. Voilà, il nous retourne. Alors, je vais le copier, le coller. Il nous retourne exactement le même code. Donc, cela a fonctionné. Je peux aussi modifier Lily si je veux. Bon, là, on n'en a pas besoin. Excusez-moi pour le bruit. Et voilà. Et bon, ben, le tuto est fini. Rendez-vous très bientôt pour les tutos PDO. Et la vidéo qui suivra celle-ci, ça sera la vidéo du delete. À bientôt.